Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et la planète Jupiter. Donc le Soleil, c'est qui on est, c'est notre identité, c'est notre ego, c'est notre façon de prendre notre place dans ce monde. Et Jupiter est une planète sociale, c'est une planète de justice, c'est une planète du coup même de justice sociale, c'est une planète de foi, d'abondance. Alors, dans le cliché, on va dire astrologique, on dit que c'est une planète de chance, de réussite, de succès, d'élévation. C'est vrai et pas toujours vrai. Disons que Jupiter, c'est le, comme on dit, c'est le dieu des dieux, c'est le grand juge. Et il peut amener beaucoup de belles choses, mais il peut juger aussi. C'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi, vous pourrez par exemple avoir aussi des problèmes avec la justice. Donc Jupiter est une énergie abondante, mais il faut faire attention parce que des fois, avec son côté un petit peu idéaliste, elle peut aussi décevoir quand ce à quoi on s'attend ne respecte pas finalement le tableau qu'on s'est fait et dont on a rêvé. Donc c'est une planète plutôt de joie, d'abondance. Elle a un lien avec l'enseignement, elle a un lien avec les longs voyages, avec tout ce qui est étranger, exotique, avec la justice et les injustices. Elle a un lien avec tout ce qui est théâtral, elle a un lien avec tout ce qui est littéraire, tout ce qui est aussi religieux, spirituel. Donc c'est vraiment la grande planète j'ai envie de dire de lumière. Il y a vraiment une grande lumière qui est en lien avec elle et du coup ça donne souvent des personnes, quand Jupiter touche le Soleil, alors qui sont plutôt optimistes, je dirais. S'il n'y a pas des planètes un petit peu plus sombres qui vont accentuer un certain défaitisme, généralement, ces personnes sont plutôt optimistes, elles sont enthousiastes très facilement pour des choses qui les intéressent, qui les intriguent, elles sont curieuses, ces personnes ont envie de s'élever. Alors, certaines personnes vont avoir envie de s'élever plutôt socialement, professionnellement, c'est-à-dire qu'elles vont peut-être faire de grandes études qui vont faire en sorte qu'elles vont avoir un haut statut, un haut poste, et que ça peut être très important pour elles, donc il y a ce genre d'élévation. Et puis il y a aussi des personnes qui vont s'élever à un niveau un petit peu plus profond, c'est-à-dire s'élever intellectuellement, ok d'un côté, mais aussi s'élever pour d'autres spirituellement, s'élever à travers le fait de s'enrichir des différences, de la connaissance, s'élever à travers une certaine forme de philosophie de vie. Voilà, généralement on a quand même des personnes qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc ça peut être très intéressant d'être en contact avec ces personnes et très inspirant aussi. Donc dans les bons côtés, beaucoup de générosité et aussi beaucoup d'humour. On peut avoir affaire à des personnes qui sont très drôles parce que voilà, Jupiter, c'est vraiment, encore une fois, je le répète, c'est la théâtralisation de tout. On est vraiment dans cet excès, cette abondance, on amplifie, on exagère, on en fait des tonnes, on aime la joie, tout ce qui est un peu bon vivant. Donc du coup, il y a cette notion aussi de rire, de prendre plaisir dans la joie, dans le rire. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont très drôles, on peut avoir affaire à des personnes qui se mettent en scène, qui sont un peu théâtrales. Donc on peut avoir des comédiens, des acteurs, on peut avoir des animateurs, on peut avoir des littéraires aussi, des philosophes. Il y a ce côté vraiment de l'esprit, de l'intelligence, du fait de s'instruire, de se cultiver, d'enrichir son être en fait, de tout ce qui peut permettre de voir la vie, de voir les gens, de voir les choses sous un angle un peu plus beau, un peu plus grand, avec espoir en fait, avec confiance. Du coup, ça peut donner des personnes dans les bons côtés qui sont très inspirantes, avec qui on peut vraiment passer de bons moments, soit pour rigoler, soit parce qu'avec elles, à leur contact, on va apprendre quelque chose. Voilà, il y a ce côté-là d'abondance. Il peut aussi avoir une certaine forme de confiance. C'est-à-dire que généralement, si on n'a pas un reste du thème qui est plus dans la timidité, l'inhibition, généralement, on a affaire à des personnes qui ont confiance en elles, ou en tout cas qui donnent l'impression, à l'extérieur, qu'elles ont confiance en elles. Parce que il y a justement, encore une fois, cette énergie de... C'est même pas confiance en elles, mais de confiance dans la vie.
Et donc, comme on a confiance dans la vie, c'est comme s'il n'y a plus de séparation, on a confiance en soi finalement, on a confiance en sa légitimité à être et à vivre et à faire des choses, à incarner quelqu'un sur Terre. Donc, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir confiance en elles, en fait, qu'il n'y a pas de souci avec ça. Généralement, si on n'a pas un thème qui montre de la timidité, on a des personnes plutôt sociables qui n'ont pas de mal à interagir avec les autres, à se nouer des contacts, à se faire des amitiés. C'est des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de savoir qui est cette personne, surtout du moment qu'elle est inspirante, elle est intéressante. Et du coup, elles vont pas avoir de mal normalement. Normalement, bien sûr, il faut voir les autres aspects du thème aussi. Mais un soleil Jupiter en soi n'a pas de mal à aller vers les autres, n'a pas de mal à se montrer au monde et aussi être curieux de s'enrichir aussi du monde, de toutes ces nuances, de toutes ces contradictions, de toutes ces différences en fait. Donc ça, c'est pour les bons côtés. On peut avoir affaire à des personnes très cultivées, très intelligentes, des personnes qui cherchent toujours à voir plus grand, à voir plus large, à voir plus haut. Il y a vraiment cette sensation d'élévation. Et du coup, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui ont beaucoup d'esprit, qui sont très reliées à la spiritualité. Donc, pour certaines, ça va vraiment être le côté religieux. Et pour d'autres, ça va être tout simplement une spiritualité de cœur, une spiritualité libre, c'est-à-dire avoir foi en quelque chose, mais qui peut-être leur appartient. Donc, on a ça. Ensuite, dans les mauvais côtés, par contre, alors ce qui peut se voir chez les soleils Jupiter, surtout pour les personnes qui ont des aspects de conjonction ou de carré, parfois d'opposition, et encore plus si on est dans des signes, je sais pas, par exemple le lion, dans des signes déjà qui se montrent un peu, qui brillent, des signes d'air, des signes de feu, encore plus. Souvent, on a affaire à des personnes qui peuvent être arrogantes, mégalomanes, qui en fait ont une très très haute opinion d'elles-mêmes, qui ont une très haute estime d'elles-mêmes, et même si elles ne vont pas le voir, je sais que c'est pas toujours facile, si vous avez cet aspect, peut-être que vous n'allez pas aimer ce que je suis en train de dire, mais l'astrologie, ça sert aussi à ça sert à faire une autocritique et à voir aussi parfois certains de ses défauts. Donc l'arrogance peut être quelque chose qui se voit chez les personnes Soleil Jupiter, parce que souvent ces gens ont l'impression d'être liés à quelque chose de supérieur. Elles sont tellement connectées à quelque chose de supérieur que c'est comme si en quelque sorte on ne peut pas les atteindre. Elles ont confiance en la vie, elles ont confiance en elles-mêmes, et c'est comme si du coup elles ont l'impression qu'elles ont compris, qu'elles ont acquis des connaissances ou d'autres choses, mais qu'elles ont compris un sens ou certaines choses qui fait que en fait elles vont regarder les autres un petit peu de haut, et aussi peut-être qu'elles vont aimer s'entourer ou aller dans des vies, dans des situations où, voilà, des gens sont peut-être élevés d'esprit ou dans leur statut professionnel. On reste un peu avec les mêmes personnes bien hautes, entre guillemets. Et tous les autres, les petites personnes ou ceux qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas à notre niveau pour telle ou telle raison, on va les regarder un peu comme ça. Ça, c'est un défaut qui peut se voir chez certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir une forme de moi j'ai compris des choses, je sais, toi t'as rien compris. Vous voyez, il y a ce côté un peu gourou, ce côté un peu professeur, justicier, celui qui a la haute moralité, qui va faire la leçon aux autres de ce qui est juste, injuste, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et du coup, on peut avoir affaire parfois à une certaine forme d'arrogance, donc faites attention à ce côté-là de vous, parce que c'est dommage, vous avez de belles qualités, et ça pourrait jeter une ombre, on va dire, sur vous, sur vos relations aussi. Et un autre défaut aussi qui peut se voir avec cet aspect, c'est l'excès. Parce que Jupiter a tendance à amplifier tout ce qui touche. Donc comme j'ai dit, il y a déjà l'ego, forcément, le soleil c'est l'ego, donc Jupiter il fait gonfler l'ego un peu comme un ballon, mais aussi l'excès. Si vous voulez, Jupiter est une énergie qui ne veut pas se restreindre, c'est pas Saturne qui lui est prudent. Jupiter, il veut jouir de la vie, il veut accumuler, il veut avoir toujours plus, et il peut être un petit peu gâté, être un peu un éternel insatisfait, et du coup on peut avoir affaire à des personnes qui vivent toujours dans l'excès, qui ne sont jamais satisfaites, qui veulent toujours plus. Alors certains, c'est plus d'argent,
plus je sais pas, d'objets, de choses à accumuler, plus d'investissement, d'autres ça va être plus de connaissances. J'ai appris quelque chose, mais j'ai toujours encore besoin d'apprendre autre chose et encore autre chose, parce que le cerveau veut toujours comprendre, veut toujours s'élever. Et du coup, on est dans l'excès. D'autres, ça va être l'excès tout simplement de mener une vie d'excès. Donc on va peut-être trop gaspiller, trop dépenser, on va avoir trop d'émotions, on va exagérer chaque chose qui nous arrive, que ça soit en bien, en mal, on va en faire une pièce de théâtre, on va en faire tout, on va en faire des tonnes en fait. Donc des personnalités excessives, ça c'est des choses qui peuvent se voir. Quand on va rire avec excès, les personnes vont nous entendre jusqu'à la fin de la salle. Quand on va parler, ça va être avec excès. Quand on va manger, ça va être avec excès. Si vous voulez, il y a cette énergie d'abondance, d'amplification en fait. Donc dans les mauvais côtés, ça peut aussi donner des personnes qui vivent dans l'excès. Mais voilà, en tout cas dans les bons côtés, des personnes drôles, optimistes, intelligentes, cultivées, des personnes qui ont foi. Si c'est pas spirituellement, c'est de toute façon une foi en quelque chose dans la vie. On a des croyances particulières. Donc dans les bons côtés, ça nous donne une forme de confiance, mais là aussi dans les mauvais côtés, le fait d'avoir peut-être trop certaines croyances sur les choses ou comment devraient être les choses fait qu'on peut basculer parfois aussi dans une certaine forme d'intolérance, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir des personnes qui ne vont pas partager nos croyances ou notre façon de voir la vie, ben on va toujours donner l'impression que c'est elles qui ont tort en fait et qui n'ont rien compris à la vie et que ce sont nos croyances qui sont justes. Ça c'est vrai que c'est aussi un défaut qui peut se voir. Donc voilà, mais malgré tout, en fait vous venez au monde pour enrichir votre être de tout ce qui peut vous permettre de vous élever dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre façon de voir la vie. Vous êtes venu au monde pour vous connecter à cette énergie d'abondance. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, le gaspillage, le nombrilisme. Il s'agit juste de se connecter à l'aspect évolutif de cette abondance, c'est-à-dire d'avoir foi en la vie. Vous devez cultiver votre foi ou aller vers des activités, faire des choses qui vont nourrir votre foi en la vie, votre confiance en vous. Alors la foi, ça peut être, pour certains, ça va passer par la religion, par une spiritualité, pour d'autres par juste une philosophie de vie, par certaines croyances, peut-être par certains livres que vous allez lire et qui vont énormément vous inspirer, par certains voyages que vous allez faire avec des personnes totalement différentes d'autres cultures et qui vont vous inspirer. Mais il y a toujours cette énergie qui va un petit peu vous pousser à aller un peu vers le haut, c'est-à-dire à devenir une personne qui aura compris des choses, qui se sera reliée à quelque chose de plus grand. Avec vous, si vous voulez, tout peut être possible, tout peut être grand, tout peut être beau, et du coup, ce fait d'avoir une confiance comme ça peut aussi, après, vous aider à inspirer les autres personnes. Donc, il faut absolument que vous vous connectez à cette énergie d'abondance, de foi, et que en fait, vous fassiez des activités qui vont nourrir cela. Si vous aimez le théâtre et que vous avez un thème plutôt artistique, vous avez, avec ces aspects-là, encore plus, vraiment, si vous avez un aspect très fort, une conjonction, un carré, voire parfois une opposition, vous avez vraiment des talents pour être un littéraire, vous avez des talents pour faire du théâtre, pour être un comédien. Vous pourriez vraiment utiliser toute cette mise en scène, entre guillemets, de vous-même pour quelque chose. Donc, si c'est ça qui vous attire, n'hésitez pas à oser. Peut-être que vous allez faire de grandes études, ou vous allez vous instruire, vous allez apprendre beaucoup de choses, qui fait que vous allez devenir un petit peu un professeur, un gourou, ou quelqu'un un peu avec ce statut, et du coup vous pourrez apprendre des choses aux autres. Donc, voyez un petit peu comment votre être, en fait, peut s'élever. Certains vont aller vers l'élévation plus au niveau concret, voilà, de faire des études et d'avoir un boulot entre guillemets important ou réputé, de prestigieux. Enfin, vous voyez, certains, ça va passer plus par une élévation à ce niveau-là. Mais si on plonge plus profondément, il y a vraiment une élévation de conscience, en fait, qui est possible pour vous. Votre conscience peut s'ouvrir, peut évoluer et peut s'enrichir de tout ce qui va vous confronter à la différence, au fait de vous relier
au champ de tous les possibles. Donc il faut vraiment que vous puissiez trouver des activités, des vies et tout simplement des choses et même des gens qui vont vous inspirer, qui vont aller vers, qui vont vous aider à vous élever en fait. Donc on peut avoir affaire aussi à des personnes qui peuvent vraiment avoir du succès dans la vie, qui peuvent entre guillemets réussir, même si j'aime pas ce terme parce que ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent mener des vies où elles vont avoir l'impression que leur être va avoir du succès ou va dégager quelque chose de très lumineux qui fait que les autres vont en fait un peu vous remarquer, vous regarder. Donc voilà. C'était mon interprétation pour vous, les soleils Jupiter. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.